Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Est-ce que Nanga est réellement mort? Alors, je ne sais pas comment vous répondre parce que c'est difficile que je puisse vérifier. Moi, je ne suis pas sur place. Mais au moins, je peux vous aider juste à faire une analyse par rapport aux événements politiques passés. Parce que les analyses qu'on fait, c'est par rapport aux événements politiques passés, par rapport à la connaissance du mouvement tel que ça fonctionne. C'est ainsi que vous pouvez, vous, avoir une idée de ce qui s'est passé. Commençons d'abord par le commencement. Le système de Tutsi et des Rwandais. Au fait, quand vous travaillez avec le Rwandais, les Tutsis en général, quand vous commencez, quand votre figure, non, d'abord, quand vous commencez à vous opposer à leur plan, à leur programme, vous devenez déjà un élément gênant. Et vous êtes obligé d'être éliminé. C'est ainsi, par exemple, que vous avez vu, il y a plusieurs Ngandou Kissa, c'est quand il venait avec Mouzé, il avait été éliminé. Pourquoi? Parce qu'en venant, il commençait à s'opposer de plus en plus à certaines décisions. Et alors, dans ce système de Tutsi, quand vous commencez seulement à vous opposer à leur plan, à leurs décisions, et qu'ils commencent à remarquer que vous êtes devenu un élément gênant, ils sont obligés de vous opposer. Donc, si Nanga peut avoir été tué, ça peut être peut-être qu'à un certain moment, il a commencé à s'opposer à certaines choses, ou peut-être qu'il a ouvert les yeux. La deuxième chose qui peut pousser les Tutsis à tuer un collaborateur, c'est quand vous avez beaucoup de preuves, vous avez vu beaucoup de choses, et que vous devenez un témoin gênant. Par exemple, il y a eu beaucoup d'atrocités, il y a eu beaucoup de morts, et que vous avez été témoin. À ce moment-là, il commence à remarquer que, en restant témoin, vous pouvez un jour sortir plusieurs secrets, et ça peut trahir. Dans ce cas-là, quand vous devenez un élément gênant, vous êtes obligé de partir. Le moyen de la mort ou tout ça, ça c'est rien. C'est d'abord ça. Ça commence d'abord à l'interne. Quand vous devenez un témoin gênant, vous êtes obligé de partir. La troisième raison pour laquelle les Tutsis éliminent les gens, c'est quand vous faites ombrage. Vous faites ombrage par exemple, et ils sont en train de vouloir mettre quelqu'un à la tête. Vous voyez par exemple quand Mouzé venait, il fallait que de temps en temps, on fasse sortir à la surface, pas Mouzé, mais Kabarebe par exemple. Il fallait que Kabarebe ou bien l'autre Deogracia Bouguera puisse être à la surface plutôt que Mouzé. Maintenant, quand vous commencez à apparaître beaucoup plus à la surface, sachez que vous commencez à devenir un élément gênant, vous serez obligé d'être éliminé. C'est ainsi par exemple que Mouzé a été éliminé parce que leur plan, ce n'était pas que lui soit à la surface. Vous avez remarqué quand ils sont arrivés, ils ont pris Goma. Pourquoi ils n'ont pas mis Nanga, gouverneur de Goma? Nanga pouvait être gouverneur de Goma, mais pourquoi ils ne l'ont pas mis? C'est la question que vous devez vous poser. C'est-à-dire, quand dans la guerre, et ils font la guerre, toi tu ne peux plus apparaître, tu dois disparaître. Les postes, ce sont eux qui doivent occuper. Mais alors, si tu commences à en réclamer un peu trop, et ils ne discutent pas, ils sont obligés de t'éliminer. Alors, revenons maintenant aux événements politiques. D'après les événements politiques, remarquez ce qui s'est passé. Félix Tshisekedi fait une conférence à Bruxelles, où il déclare que non, moi en tout cas, je ne peux pas accepter que ce genre revienne encore. Avec toutes les atrocités qu'ils ont commises, qu'il y ait dialogue, non. Il n'y aura pas de dialogue. Et quelques jours après, Kabila crée à Nairobi. Après ce match de déclaration de Félix Tshisekedi, Kabila crée à Nairobi un mouvement, Sauvons le Congo. Le mouvement Sauvons le Congo a été créé 2 jours après la déclaration de Félix Tshisekedi en Belgique, pour dire que non, je vais négocier bien sûr, mais je ne dois pas négocier avec des gens, des pantins, des gens qui sont inféodés au Rwanda et tout ça. Toutes les déclarations qu'il a faites là. Mais on l'a étudié, on a dit dans ces cas-là, nous pouvons créer un mouvement où on ne sent pas le Rwanda avoir une influence. Comme Nanga est déjà connu comme quelqu'un qui est un pantin des Rwandais, nous pouvons créer un mouvement avec des Congolais où nous pouvons, peut-être Félix peut nous ouvrir une porte au dialogue. C'est ainsi qu'est né le mouvement Sauvons le Congo. Et vous avez vu dans le mouvement Sauvons le Congo, il y a tous les rebelles qui sont à Goma. Ils n'ont pas été présents. Au fait, être présent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas assisté à la réunion, parce qu'actuellement, la réunion peut se faire en vidéoconférence. C'est ainsi, par exemple, que certains membres du PPRD et les autres membres qui sont à Kinshasa ne se sont pas déplacés. Mais rien n'empêche que ces gens aient suivi la conférence en vidéoconférence. Vous voyez un peu, les conclaves, ils peuvent suivre en vidéoconférence, c'est possible.
Donc tous les autres, les Nanga, devraient être obligés d'être reculés en arrière, et puis qu'un autre mouvement naisse où les gens qui vont paraître là ne soient pas comme des personnes inféodées au Rwanda. Malheureusement, le mouvement tel qu'il a été présenté, on a plus vu Kabila paraître plutôt que les autres politiciens. Donc les autres politiciens, c'est comme si ils n'ont rien déclaré. Vous avez suivi la déclaration de Pero Luara. Pero Luara, quand il a quitté la conférence, le conclave, directement quand il a quitté, il est arrivé, il a fait à la première émission, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non. Tout ce que Kabila est en train de faire, le mouvement politique là, c'est rien. Il faudra que Kabila utilise la force. Vous voyez, c'est comme pour dire que quand ils sont arrivés sur place, ils n'avaient pas de parole. Pero Luara a été obligé de venir parler dans sa chaîne. Mais pourquoi sur place, quand ils étaient dans un conflit, ils ne pouvaient pas parler? C'est-à-dire que ces gens, quand ils sont arrivés là, ils ont été imposés. On leur a dit, voici la ligne de conduite que vous devez suivre. Ils ont pris l'argent et puis je ne sais pas si on leur a donné, on ne sait pas. Ils ont pris juste une ligne de conduite, on les a imposés. Mais quand Pero Luara sort, il déclare, il dit que non, en tout cas, tout ce qu'on a fait là, c'est bon, mais il faut. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça au conclave? Tu viens parler à l'émission. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de parole là-bas. Alors, c'est-à-dire quoi? C'était une ligne de conduite et dans cette ligne de conduite, Nangra devrait être effacé. Vous voyez un peu? Ce sont des arguments. Alors, vous allez vous rappeler de la mort de Katumba Mwanke. Comment Katumba Mwanke est mort? Il en connaissait un peu trop. Il devenait un témoin gênant. Vous voyez? Il ne pouvait plus subsister, il ne pouvait plus aller comme ça. On ne pouvait plus le laisser libre. Dans ces cas-là, on devrait carrément l'éliminer. Alors, vous voyez un peu? Vous avez compris la logique, l'idéologie. Alors, allons avec la dernière possibilité. Faire disparaître Nanga, qu'il soit comme quelqu'un qui n'existe plus. On peut le faire disparaître. Alors, quand on va le faire disparaître, qu'est-ce qui va se passer? On le fait disparaître, on fait comme s'il a été tué, et puis on le fait disparaître, c'est fini, il est dans la nature. Il n'apparaîtra plus, il peut apparaître peut-être après 10 ans. On les cache quelque part dans une prison, on les met là, il ne va pas apparaître jusqu'à ce qu'ils vont accomplir leur mission. Tout le monde va continuer à rester dans le suspense que Nanga est mort, mais en réalité, on l'a fait disparaître pour faire disparaître plusieurs preuves. Enfin qu'on sache qu'il a été déjà tué, et puis mais on fait disparaître juste, c'est fini pour une des raisons. Maintenant, choisissons le cas de la mort. Comment on peut tuer quelqu'un? Il y a plusieurs moyens. On peut tuer quelqu'un par accident, comme Katumba Mwanke était mort. On peut le tirer par balle. Il peut y avoir un conflit, on fait éclater un conflit. On dit, bon, allez, il y a eu fusillade, tout ça, et puis on les tue. Ou alors, on peut les livrer dans les mains de Wazalendo. C'est-à-dire, on sait que par cette route-là, parce que imaginez que la route de Kibumba, il n'y avait pas longtemps, on venait de tuer un colonel rwandais qui est très important. Ils savent que dans cette route-là, il y a des embuscades. Ils savent. Peut-être qu'ils l'ont dirigé. Nous t'envoyons en mission pour aller quelque part. Ils savent que là-bas, les Wazalendo vont l'achever. Bien alors, peut-être qu'ils l'ont livré d'une manière intentionnelle pour dire que non, les Wazalendo vont là-bas et ils vont tirer sur lui. Et carrément, quand on a tiré sur lui, on peut dire tout simplement que Nanga est mort. Soit il est mort réellement, ou soit il n'est pas mort. Mais l'objectif, c'est de faire disparaître de preuves. Ça, c'est juste une analyse que je suis en train de vous faire pour voir toutes les possibilités. Parce que la réponse maintenant à votre question, est-ce que Nanga est réellement mort? C'est difficile pour le moment de connaître. Il peut être blessé par balle. Peut-être les balles l'ont eu. Peut-être qu'il peut avoir été effectivement tué. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'annoncer. Mais ce qui est sûr, s'il est mort, d'une manière ou d'une autre, on finira par le savoir. Et puis ce n'est pas la première fois. Maintenant, la dernière chose, ça peut être un test pour connaître si aujourd'hui on annonçait la mort de Nanga, comment réagiraient les Congolais, comment réagiraient tous les autres, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être un moyen où on est en train de tester les gens pour voir comment ils peuvent réagir. Un moyen juste. On fomente une chose, alors, et une dernière chose, ça peut être effectivement que Nanga était visé par les Wazalendo et que les Wazalendo réellement l'ont criblé de balles et que peut-être il n'a pas été achevé sur place et qu'il doit être à l'hôpital quelque part. C'est une possibilité. Mais en attendant, tout ce que je vous demande, c'est d'être prudent. Quand vous voyez une telle information, ne soyez pas pressé de conclure. Faites toutes ces analyses et voyez si ça peut être vrai. Si c'est vrai, bon, vous pouvez accepter, tout comme vous ne pouvez pas accepter. Mais moi, je ne veux pas confirmer parce qu'il faut avoir de preuves.
c'est une chaîne. On ne peut pas donner une information comme si vous avez de preuves. Cette photo que vous voyez là, c'est une photo générée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que Nanga est réellement mort. C'est juste une photo générée par l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup.